qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, prise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel, unis par la distance. Ce matin, avec nos petites fleurs rouges, on pense toujours aussi, c'est sûr, à la Turquie, la Syrie, tous les séismes qui d'un bord et de l'autre, des gens des secouristes, notre partage fraternel, des fois par des biens qu'on envoie, de l'argent, etc. Ceux et celles qui vivent des choses, il y en a tellement sur la terre. En fait que je mettrai avec vous autres cette grande intention, en pensant à tout ce beau monde-là qui vit des choses grosses. Dans notre petit panier, on emmène toujours nos intentions à nous. On a toutes, c'est clair. Nos familles, des fois des voisins, des connaissances. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu. Ça m'est venu à cause de l'Évangile. Tu sais, Jésus soupira au plus profond de lui-même. Puis on prie l'Esprit de Dieu tout le temps pour qu'on ne se ferme pas aux lumières que le Seigneur nous donne, à la vérité de notre vie. Passe à côté d'elle. Puis on sent qu'il faut répéter à cet esprit-là de nous aider à accueillir notre mystère, notre grandeur, notre beauté, à s'ouvrir à la lumière. On demande d'être justement des enfants bien-aimés de Dieu, puis c'est l'Esprit qui le fait. Alors c'est pour ça qu'on prie l'Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'ancienne d'ouverture, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et vous serez affermis. Recherchez sans trêve sa face. Oui, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, augmente encore en nous la foi, l'espérance, la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer de plus en plus ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite,
elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant, donc, sois maudit et chassé loin de cette terre qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi, je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qui le trouverait. Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire « accordé », car elle dit « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel, tué par Caïn. » Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Le Dieu des dieux, le Seigneur parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant. Assemblez devant moi, mes fidèles. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Tu t'assis, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Tous ensemble. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Mais alors, son lève et toujours plus dans notre vie. Amen.
En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit, « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remontant en barque, et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, Caïn et Abel, ce matin, qui vont nous accompagner avec la parole du Seigneur. Alors, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. Abel présenta aussi les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs. Puis on nous dit que le Seigneur ne se tourna pas vers Caïn et son offrande, mais vers Abel et son offrande. Moi, ce que je retiens, c'est il y a des fois des choses que les autres font vers nous autres qui nous laissent foi. On a un culte, une action de grâce à donner au Seigneur. Il ne faut pas que ça le laisse foi comme Caïn. Puis Abel a donné les morceaux les plus précieux de son troupeau. Je retiens, tu sais, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? C'est notre cœur. Hein? Il veut notre prière, notre culte, notre cœur soit là. Tu sais, on l'aime, on veut l'aimer, on va aller plus loin. Puis en même temps, ben, comme Abel, on est prêt à faire des sacrifices pour lui. On ne lui donne pas les restants. Ou quand on a le temps. Si ce n'est pas trop dérangeant. Le Seigneur, si tu veux faire, il est amour. Il est capable de voir quand vraiment on a fait quelque chose de spécial pour lui. Et non pas quand il n'y a pas de dérangement, quand on a des restants. Alors, on demande cette grâce-là, hein, qu'on sente notre lien avec le bon Dieu, c'est un lien d'amour. Puis ça se manifeste par des gestes qui montrent que pour lui, on est prêt à faire des choses. La deuxième, Caïn fut très irrité, montrant un visage abattu. Ben, c'est sûr qu'il n'est pas content. C'est sûr qu'il est un peu déprimé. Il a reçu une claque un peu, hein, c'est certain. Puis ça, ben, ces réactions sont normales. Tu sais, des fois, à travers un geste de quelqu'un, une parole, on peut être blessé. Ça nous fait de quoi? Puis ça, c'est à accueillir. Mais le Seigneur va plus loin. Le Seigneur dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Si tu n'agis pas bien, le péché t'a coupé à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Il y a nos premières réactions, puis une deuxième réaction, où on est obligé, dans notre liberté, de faire un choix. C'est que je fais avec ça. Je continue-tu encore comme Caïn qui s'est fait, hein? Jalousie, envie, ressentiment, idée de vengeance. Là, tu ne laisses pas que ça, c'est dangereux. Parce que là, tu peux faire du mal à ton frère. Puis ça peut aller loin. On sent que le Seigneur nous dit que notre liberté est importante. Est-ce que quand je mijote des choses dans mon cœur, dans mes réactions face à l'autre, ça m'ouvre ou ça me ferme? Est-ce que j'en veux ou je suis prêt comme faire un autre move? On sent que c'est un Dieu de temps qui vient pour nous ouvrir aux autres. Hein? Il ne veut pas que les ténèbres nous habitent. Tellement que ça fasse du mal non seulement à ceux et celles qui nous entourent, mais aussi à nous. Alors on demande cette grâce-là, hein, qu'on soit exigeant envers notre intérieur pour que le dernier mot soit à la lumière et non aux ténèbres, à travers la fermeture qui fait que ça devient comme dangereux. Où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Moi, j'en retiens de ça. C'est pas drôle à dire, hein? Mais on est le gardien de nos frères et nos sœurs. C'est pas des étrangers. C'est pas des inconnus. Le Seigneur a voulu qu'on soit une frère et sœur d'une grande famille. Il y en a qui ont de la misère, qui ont de la difficulté. Il y en a qui vivent des choses. On ne peut pas faire comme si l'autre n'avait rien. Tu sais, on sent qu'il faut avoir comme un cœur attentif, un regard attentif, une écoute attentive, parce qu'il se vit des choses autour de nous autres. Puis on peut se demander de qui le Seigneur me met gardien. De qui autour de moi le Seigneur veut que je prenne soin. Je suis le gardien, la gardienne de mon frère et de ma sœur. C'est
pas pour rien hein, que moi, comme vous, on vient de au Seigneur pour dire, Seigneur, tu déposes en moi cet amour-là qui veut prendre soin. Cet amour de bon berger, là, qui fait qu'on ne peut pas rester comme indifférent à ce qui se passe autour de nous. C'est pas encore le ciel, c'est pas encore le paradis. Tout le monde n'a pas tout. Je ne peux pas me comporter dans ma vie comme si tout le monde avait tout. Ils n'ont pas tout. Alors, Seigneur, fais, j'oublie pas ça, que je sois un gardien, un bon berger. On demande cette grâce-là qui était celle de Jésus. Lui qui a voulu être pauvre tout le temps, comme pour être près des pauvres, hein, ceux qui ont de la misère, etc. Je termine avec ce dernier petit flash. Le Seigneur a mis un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué. Alors, vois-tu, Caïn, oui, il a péché, il a manqué. Mais le Seigneur, comme un bon berger, prend soin de lui. Puis ça nous fait un signe, hein? C'est même des gens qui ne sont pas fins, même des meurtriers. C'est pas nous autres que le dernier mot sur ça, c'est la vie des autres nous échappe. Elle est trop grande. On n'est pas capable de la réduire à une action, à un acte. En cours de route, quelqu'un peut se reviser. Puis en même temps, il y a un dialogue mystérieux avec le bon Dieu qui est tout le temps comme disponible. Puis la vie de quelqu'un, c'est une vie éternelle qui est en marche. C'est une vie éternelle aussi qui se prépare avec le Seigneur. Ça nous fait comme nous dire, tu sais, qu'aujourd'hui, dans le contexte des avortements, des euthanasies, aide médicale à mourir, la vie, elle nous échappe. Elle est plus grande que nous. Puis en Église, on a des témoins de gens qui, c'est vrai, qui n'ont pas été bien corrects au départ, mais ils ont eu des immenses transformations. Fait qu'on ne peut pas réduire la vie à ce qu'on en capte. On sent que ça nous échappe. En tout cas, le Seigneur, il met un signe sur Caïn pour dire « Je veille sur toi, je te protège. C'est pas le dernier mot de ta vie. » Ça nous fait du bien de sentir un Dieu qui est bon berger comme ça, qui est toute la vie est importante pour lui. Écoute, il nous a fait, il nous a créé, il nous a appelés à une immensité, à un infini, à une ressemblance avec lui qui n'a pas de bout. Fait que l'être humain qui est en face de nous autres nous échappe. Il n'est plus rien que nous autres. Alors, on se confie à ce Dieu. J'ai choisi le petit fin, le Seigneur est mon berger. On demande qu'il nous rende comme lui, qu'il fasse qu'on va prendre soin des autres comme lui, qu'on sente qu'on n'est pas indifférent à la vie des autres. On est comme les gardiens, gardiennes des autres. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre sereinement. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, regarde encore les présents que nous t'offrons ce matin. Et nous te le demandons, toi, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire et que cela rebondisse sur tous nos frères et sœurs. Par ton grand amour et ta lumière sur eux et sur elles, nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, à la page 22, on demande cette grâce-là qu'on soit avec le Seigneur des bons bergers et bonnes bergères pour cette terre qui a tellement besoin d'amour, de lumière, de prendre soin. Puis on demande que cette prière que nous faisons ensemble s'étende de plus en plus en vérité. Puis que le Seigneur soit comme un peu réconforté. Dieu notre Père, toi, tu nous as réunis. Nous sommes devant toi pour te célébrer, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour tout ce qui se fait de beau, de bon et de grand dans le monde, et pour la joie que tu mets en nous à le découvrir, à nous en rendre compte. Sois loué encore pour la lumière du jour que tu nous donnes, et aussi pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué encore pour la terre que tu nous as confiée, et les hommes et les femmes qui l'habitent et qui ont la transformée, l'améliorée. Oui, sois loué pour la vie de toutes les façons qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, et tu fais sans cesse pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous te disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, nous le savons, tu penses toujours aux humains. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a aussi cueilli et béni les enfants. Aussi plein de reconnaissance, nous t'acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, tu sais bien, nous ne sommes pas seuls pour te célébrer. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Aussi, nous te prions en communion avec l'Église tout entière, avec notre pape François, notre évêque Renégué. Et comme dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent, avec eux, avec les anges, nous t'adorons en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons porté ce pain et ce vin, fait qu'ils deviennent, par la puissance de ton esprit, le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mange avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé, il a donné à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, ce que Jésus nous a demandé de faire, nous le faisons pareillement dans cette Eucharistie. Et en proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut.
Et comme Jésus nous conduit vers toi, notre Père, nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Oui, Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Et toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour toutes les personnes que nous aimons, pour toutes les personnes aussi que nous n'aimons pas assez selon tes appels. Nous prions encore pour tous nos frères et sœurs qui sont partis vers toi, qui sont décédés, frères et sœurs connus ou inconnus, que nous voulons encore confier à ta miséricorde, en pensant toujours, Père, à toutes ces personnes dans notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées, en pensant à moi, toujours mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. On veut te confier toujours à toutes les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile. On te demande tout ce qu'il faut pour encore grandir, aller plus loin, faire des pas. De l'espérance, de la lumière, du réconfort. On veut te prier encore pour ce matin, notre sœur Suzanne Beaulieu, et tous ceux et celles qui habitent sans cesse notre cœur. Nous te le demandons, accueille-les dans ton amour, dans ta lumière, tout auprès de toi. Et sur nous tous encore, nous te le demandons, souviens-toi de ceux et celles qui souffrent, qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et des chrétiennes, et de tous les hommes et les femmes dans le monde entier. Et nous te prions toujours encore pour nous, en te confiant nos besoins. Ces besoins que toi, nous le savons, tu vois mieux que nous. Nous prions encore les uns pour les autres, et d'une manière spéciale pour tous ces frères et sœurs qui ont davantage besoin d'ouverture, de conversion, d'accueil du grand mystère que tu es et qu'ils sont. Et devant ce que tu fais par ton Fils Jésus, que nous prenons conscience, nous sommes émerveillés. Et c'est pourquoi nous voulons te redire encore que nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on prie pour que cette prière-là se vive tellement, toujours plus profondément, tout le temps plus en vérité, pour que le Seigneur ne soupire moins, qu'il y ait plus un réconfort, un bonheur de sentir que ses enfants sont en amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve, nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Souhaite la paix du Seigneur, ici comme ailleurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, heureux des invités au repas d'amour du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors Seigneur, ce matin, on se met en union avec tous ceux et celles qui vont recevoir spirituellement leur résidence, ta présence, au sacramentement notre Église, je veux te dire en mon nom et en leur nom cette prière. Aide-nous à vouloir garder ta parole en nous toujours plus comme un beau et grand trésor. Donne-nous encore la soif, la faim toujours plus grande de ta lumière dans notre vie. Et par ta venue encore en nous, viens encore semer des fruits qui te ressemblent toujours davantage. Des fruits de paix, d'ouverture, des fruits de force, de confiance, d'espérance. Des fruits de réponse de plus en plus grandes à ton grand amour. Et ce que nous te demandons pour nous, Seigneur, tu sais bien, nous te le demandons aussi pour tous et toutes. Amen.
dans scène de la communion ensemble. Le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Dieu notre Père, que tes sacrements, encore nous te le demandons, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration encore préfigure aujourd'hui, par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui est le bon berger, qui nous offre son Esprit Saint pour prendre soin de nous comme il faut, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Seigneur. Bonne et belle journée, union de prière. À la prochaine. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait